Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. On commence avec du football. La sélection A-Prime affronte en amical ce lundi le Rwanda au stade Mustapha Tchaker de Blida. Match dont le coup d'envoi sera donné à 20h. C'est un match qui prépare le CHAN 2025 prévu du 2 au 30 août qui se déroulera sur 3 pays, je le rappelle, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le Rwanda, qui est entraîné par Adel Armourouche, c'est une équipe en reconstruction avec des jeunes qui ont également été appelés. Ça va être la deuxième confrontation pour le Rwanda. Ils avaient perdu contre l'équipe nationale A. Cette fois-ci, ils affrontent les A'. Et puis, ça va permettre à Majid Bougada également de préparer, parce que l'objectif reste le CHAN et la Coupe arabe, d'avoir un effectif pour le championnat d'Afrique le championnat d'Afrique des nations spécifique pour les locaux. Alors, sur ce match contre le Rwanda, on va écouter Majid Bougada. Moi, j'ai toujours aimé de jouer contre des équipes A, parce que c'est dans l'adversité qu'on progresse. Et ça va être ce style de match qu'on va retrouver à la CHAN, parce que il y aura, je pense, beaucoup d'équipes avec une équipe A à 80-70%. Donc, et en face de nous, on a une équipe très costaud physiquement, très disciplinée, on a vu des images contre le Lesotho, contre le Nigeria. C'est une équipe aussi qui sait attaquer quand elle veut attaquer. Donc, elle a différentes stratégies. De toute façon, il est connu, le coach, toujours compliqué à le gagner, que ce soit avec les équipes A. Donc, très bon test pour nous, parce que là, ils vont vraiment se mettre dans le bain d'une compétition de la CHAN avec un niveau qui sera plus relevé. La différence, c'est que dit Majid Bougada, pour certaines nations, on va retrouver 80-90% de l'équipe A, mais pour les autres nations, si on devait prendre le Cameroun, si on devait prendre le Nigeria, si on devait prendre le Sénégal, ils ont un autre objectif. Ils partent avec une équipe espoir pour les équipes qualifiées. Donc, ça dépend à quelle nation. Je rappelle, on connaît les nations contre lesquelles nous allons jouer. Donc, c'est pour juste rappeler que c'est pas toutes les nations, parce que la majorité des composantes, c'est nos joueurs africains qui évoluent à l'étranger. Mais c'est une belle opposition, ça va permettre de situer le niveau de notre équipe nationale A'. Je l'avais dit, c'est la liste, ça prépare la liste des joueurs qui devront être retenus pour cet événement ou ce championnat d'Afrique nation des locaux. On écoute Majid Bougada. C'est le dernier round avant le CHAN, donc la dernière chance pour moi de faire tourner et d'essayer de voir de nouveaux joueurs. On a rajeuni aussi la liste avec des petits jeunes joueurs qui émergent, comme Kohili, comme Meshid, comme Bekour. Bon, on connaissait Bouker Chaoui, Harib, Berkane. C'était l'occasion justement de leur permettre de venir s'exprimer pour pouvoir prétendre à être dans la liste finale. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir ce mix, joueurs d'expérience, joueurs jeunes. Donc c'est l'objectif de ce stage. On va faire tourner, tout le monde aura du temps de jeu. Ce stage-là est vraiment focus sur le fait d'essayer de trouver d'autres joueurs. Mon objectif, c'est de donner l'opportunité à des joueurs de se faire remarquer dans des clubs en Europe ou ailleurs, qu'ils aillent grandir, progresser pour revenir en équipe A ou bien aller en équipe A plus tard. Alors, dans le même temps, 2 joueurs absents et non des moindres, Mahious et Ben Khamessa. Concernant Mahious, l'argument, ce qui avait été avancé par tout le monde, d'ailleurs, tout le monde pensait qu'il avait été sanctionné après qu'il ait été remplacé lors du dernier match. On l'a vu quand il est sorti, il était mécontent. On s'est dit, il n'est pas parti saluer son entraîneur. Alors, en sortant, en étant remplacé, on s'est dit, c'est une sanction. Bougada dit, non, c'est pas du tout une sanction. Mahious est en train de préparer son transfert. On a des absents qui est Mezienne, qui s'est blessé avant le regroupement. J'ai laissé Mahious au repos pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est qu'il est en instance de transfert. Et en même temps, ça leur permet aussi de voir Berkane lui donner plus de temps de jeu et Kohili aussi, leur donner la chance d'avoir plus de temps de jeu, de s'exprimer pour pouvoir avoir une idée plus claire sur eux. En ce qui concerne Mahious, c'est en aucun cas une suspension. Quand il est sorti du match, c'était pas du tout par rapport à moi, c'était lui-même. Il était frustré en fait de pas marquer et puis comme ça un compétiteur, mais rien d'indiscipliné. D'ailleurs, il a toujours été exemplaire. C'est quelqu'un de très bien dans le groupe, de très important. Donc voilà, pour éclaircir par rapport à Mahious, c'est un choix, le laisser au repos. On a aussi Ben Khamessa. Ça fait très longtemps que je l'attends, parce que c'est un joueur d'expérience, de qualité, un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Et là, ce premier stage, il est venu, on avait fait un IRM, il était blessé. On lui a laissé l'occasion de se reposer. Il a pu jouer avec son club. Et là, on a eu un entretien avec lui. Pareil, la douleur est toujours là. C'est une douleur qui perdure, donc je pense pendant les vacances, il va bien récupérer. Donc on le laisse au repos et pour qu'il puisse finir le championnat s'il peut. Football, voilà. toujours. Oui. Concernant les joueurs qui n'ont pas, les absents, ceux qui n'ont pas été retenus, les blessés, je rappelle, le match sera en direct sur les ondes ce soir à 20h. J'ai trop d'avance, Mamal. Football, toujours. La sélection a rallié hier, la capitale suédoise, Stockholm, en prévision de la rencontre amicale face à la Suède prévue demain à partir de 18h, heure algérienne.
C'est le deuxième match sur ces dates FIFA, sur cette fenêtre FIFA. Premier match, victoire 2-0. Une équipe nationale, elle a gagné, mais sans plus. Alors, pour ce match, Petkovic va pouvoir récupérer Alain Aït-Nouri. Lui, il est parti rapidement en Angleterre. Il a passé sa visite médicale. Il a signé pour 5 ans à Manchester City. Donc, il va jouer sous la houlette de Pep Guardiola, qui va retrouver encore un Algérien. Il a eu Mahrez. Il a eu maintenant Ryan Aït-Nouri. Ryan Aït-Nouri vient d'Angers, je le rappelle. Et il a atterri à Wolverhampton et c'est l'un des meilleurs actuellement en Première Ligue sur son poste. Il a signé pour 5 ans. Il est de retour chez les Verts. Petkovic va se passer de 2 joueurs qui ont demandé à être libérés. C'est l'Espérance de Tunis qui a demandé à les libérer pour pouvoir disputer la Coupe du Monde des clubs. Il s'agit de Youssef Belaïli et de Mohamed Amin Tougaï. Ils prendront part au mondial. Première session, première Coupe du Monde des clubs, avec des clubs des 5 continents. On retiendra également la blessure de Amoura. Lui, il a été laissé au repos. On va enchaîner avec du cyclisme. Mohamed Najib Assal qui a remporté la 4e étape du Tour du Cameroun. Entre les villes, distance de 122 km, entre Yaoundé et Bafia. Il a devancé l'Allemand Carstensen Lucas. Le Camerounais Tintou Michel Boris conserve toujours le maillot jaune. Il a 1 minute 4 secondes d'avance sur le premier cycliste algérien au classement, Islem Mansouri, qui lui pointe à la 12e place. De l'athlé, on va revenir sur les principaux résultats, et notamment cette performance de la jeune Nesrine Abed sur 800 mètres en U20, qui a battu un vieux record d'une grande championne, immense championne, qui a pour nom Hassiba Boulmaka. Pourquoi immense championne? Parce que c'est la première athlète, et c'est une femme, qui a offert à l'Algérie sa première médaille olympique, médaille d'or. C'était en 1992, avec un chrono exceptionnel à l'époque sur 1500 mètres. On va retrouver notre spécialiste maison, Malik Louel. Les athlètes algériens se sont distingués dans plusieurs compétitions européennes, à commencer par la jeune et talentueuse athlète Nesrine Abed, qui s'est offert le luxe de battre le très vieux record national du 800 mètres de la catégorie des U20, détenu depuis 1987 par la championne olympique Hassiba Boulmarqa. C'était ce dimanche lors d'un meeting à Moscou. Nesrine Abed a donc réalisé un chrono de 2 minutes 4 secondes et 10 centièmes, battant ainsi le record national U20 qui était de 2 minutes 4 secondes et 33 centièmes. Nesrine Abed s'est classée à la 6e position d'une course remportée par la Russe Marina Prokhorets en 2 minutes 1 seconde et 87 centièmes. À noter que cette compétition ne figure pas sur le calendrier international de la World Athletics et risque donc de ne pas être ratifiée par les instances mondiales d'athlétisme. Pour rappel, Nesrine Abed avait remporté le titre arabe du 800 mètres lors des derniers championnats arabes d'athlétisme qui se sont déroulés le mois dernier à Oran. Par ailleurs, le fondiste algérien Mohamed Benyato a occupé la 3e place du semi-marathon des Sables d'Olonne en France avec un temps d'1 heure 3 minutes et 15 secondes. Pour rappel, il est le détenteur du record national de la spécialité en 1 heure 55 secondes depuis le 15 septembre 2024. C'était à Copenhague, au Danemark. Et pour finir, le spécialiste du 3000 mètres steeple Omar Sraïch a occupé la 3e place d'un 1500 mètres disputé en Italie avec un temps de 3 minutes 39 secondes et 65 centièmes. 5h29 minutes. Ce que ça veut dire 5h29 minutes, si vous n'étiez pas devant votre écran hier, il s'agit de tennis. C'est la plus longue finale à Roland-Garros. C'est la 2e plus longue finale après celle de l'US Open Djoko-Nadal. Eh bien oui, hier on s'est régalé. C'est la plus belle finale sur terre battue. 2 monstres, 21 ans, 22 ans, entre Alcaraz et Sinner. Une dramaturgie que nul ne peut prévoir. Seul le sport peut nous faire vivre de telles émotions. Tenez-vous bien, je vais vous donner juste un indice. Sinner, numéro 1 mondial, mène 2-7-0. Dans le 3e set, Alcaraz revient 2-7-1. On est dans le 4e set. Sinner mène 5-3. Il a 3 balles de match. Tenez-vous bien, 3 balles de match. Il en met une et il a gagné le tournoi. Et voilà qu'Alcaraz renverse la situation et on se retrouve avec Alcaraz vainqueur du 4e set. On va
au 5e set. Et le 5e set également. Que de retournements de situation. Et on arrive au tie-break. Le tie-break, celui qui arrive à 10 en premier, gagne le saladier. Eh bien, hier, c'était la victoire d'Alcaraz, qui remporte pour la 2e fois de suite Roland-Garros. Alcaraz qui remporte son 5e tournoi du Grand Chelem. Ça a été une finale stratosphérique entre deux monstres. Et puis il y a ce chiffre. J'aime bien les chiffres. Sinner, dès que ça dépasse 4 heures, il n'a jamais gagné un match du Grand Chelem. Dès que ça dépasse 4 heures. Hier, c'était le cas. Et on a vu, et d'ailleurs, je retiendrai cette déclaration d'Alcaraz, plein d'humilité, en disant, Sinner a été monstrueux. À un moment donné, je me disais, mais comment je vais faire? Parce qu'il était infranchissable, c'était un mur avec une telle sérénité. Et plus on a avancé dans le match, plus vous avez vu, je vous le rappelle également, que Sinner commençait, sur les 5e set notamment, commençait à douter, on voyait cette sérénité disparaître. Bravo aux deux tennismen qui nous ont... Et c'est parti pour très longtemps. C'est une passation comme ça, il y a une nouvelle génération qui arrive. On a eu la génération Federer, Nadal, Djoko, Murray. Et là, aujourd'hui, c'est la génération Sinner, Alcaraz. Voilà ce qu'on retiendra hier. Ça s'est terminé avec cette belle victoire sur terre battue, avec un bilan de 22 victoires pour Alcaraz, pour une seule défaite. Sur terre battue, bien évidemment, du football, il y en a eu hier. Le Portugal, c'est le 3e titre du Portugal. Le Portugal, c'est leur 2e Ligue des Nations. Et avec une Coupe d'Europe remportée en 2016. C'était contre la France, 1-0 en prolongation. Et hier, également, il a fallu avoir recours au tir au but face à l'Espagne, qui pensait avoir fait le plus dur. Les Espagnols se sont inclinés au penalty. 5-3. Et qui a marqué? Cristiano Ronaldo. Ah oui, c'est pas... Vous savez, Cristiano Ronaldo... C'est le travail. C'est le travail à 40 ans. On n'est pas comme ça en forme, présent à 40 ans. Il est parti chercher ce but. C'est vrai que cette passe de Mendes était magnifique. Ce retrait de Mendes. Mais dans le même temps, il fallait être là. Il fallait sentir le coup. Il l'a senti. Il a égalisé 2 buts partout. Donc, le Portugal remporte pour la 2e fois la Ligue des Nations. Ils avaient remporté la première édition en 2019. La 3e place est revenue à la France, qui a battu l'Allemagne 2-0. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. N'oubliez pas, 20h, Algérie-Rwanda en A'. Merci à vous, Ma'amour. La matinale se poursuit, il est 7h29 sur les ondes d'Alger 3.